Number one, Azane Kaka number one. Quand on songe aux modes de transport les plus dangereux, le bateau n'est guère en tête de liste. Alors que ce type de transport est relativement sûr, il y a parfois des accidents fous capturés par caméra. Si vous cherchez des accidents de bateaux ridicules et calamiteux, eh bien vous êtes au bon endroit. Voici pour vous 20 accidents des bateaux filmés. Yushin Maru 3. Le Yushin Maru est un navire baleinière du Japon. Il est donc compréhensible qu'il soit un navire controversé. En 2014, un navire anti-chasse à la baleine, le Bob Barker, a été envoyé pour saboter le travail du bateau japonais dans les eaux glacées de l'Antarctique. Lorsque les deux navires sont entrés en collision, les dégâts étaient mineurs, mais les actions de Yushin Maru 3 ont été perçues comme agressifs. Ces affrontements se produisent régulièrement avec les bateaux japonais qui sont très souvent accusés d'avoir activement tenté d'endommager les navires de protestation qui se mettent en travers de leur chemin. Ce paquebot de croisière est un parmi les plus reconnaissables de la haute mer, le Disney Dream. Il s'agit d'un énorme navire doté de toute dernière fonctionnalité pour ses 4000 passagers. Cela n'a toutefois pas empêché un accident de se produire en 2017. Le navire a apparemment oublié de ralentir et s'est crashé sur le quai. La proue du navire a été réparée en quelques jours, mais cet accident, apparemment mineur, aurait causé des dizaines de milliers de dollars de dommages. L'accident du Cyprus Cement. En 2013, le Cyprus Cement quittait le port en Norvège, mais l'un des remorqueurs a eu des problèmes de propulsion, ce qui lui a ôté toute capacité de pilotage et l'équipage s'est retrouvé impuissant alors que le navire fonçait droit dans la marina voisine. L'incident aurait coûté environ 1 million de couronnes norvégiennes, ce qui est environ 130 000 dollars américains. Au début de 2018, le MSC Harmonia s'approchait du port au Honduras, comme il l'a fait maintes fois auparavant, mais à cette occasion, ils n'ont pas réussi à obtenir la bonne direction, à juste titre. Le ponton a été entièrement détruit et a détruit tout ce qui se trouvait sur son chemin. Heureusement, personne n'a été blessé dans cet incident, mais la compagnie d'assurance des navires de croisière a dû payer 13 millions de lempiras honduriens, soit un demi-million de dollars. En août 2001, le bateau traversait le 11e pont du canal Welland en Ontario, au Canada. Oui, l'accident du pont d'Allenburg. Le feu jaune clignotait pour indiquer que le pontier était au courant. Le bateau a poursuivi son cap alors qu'il était à mi-chemin, bien que le pont ait commencé à s'abaisser et les résultats ont été catastrophiques. Le pont supérieur et la cheminée du navire ont été détruits et un incident s'est déclaré peu après. Personne n'a été blessé, mais les coûts des réparations sont estimés à environ 10 millions de dollars. Le Grand Rodosi. En 2010, le Grand Rodosi libérien était guidé vers Port Lincoln en Australie par 2 remorqueurs. Les moteurs du transporteur ont failli au pire moment et il s'est écrasé sur les FV Apollo, un navire de pêche de 700 tonnes et coûtant 16,8 millions de dollars. Le navire a sombré sous les vagues suite à l'incident. La société propriétaire d'Apollo intenta une action en dommages et intérêts réclamant près de 30 millions de dollars. En 2018, un cargo se rendant dans le détroit du Bosphore d'Istanbul en Turquie fut sujet à un dysfonctionnement qui a désactivé son gouvernail. Il s'agit ici du crash sur une maison. Il s'est écrasé directement dans un manoir du XVIIIe siècle sur les rivages et l'a complètement détruit. Le manoir rouge était un lieu historiquement important, évalué à environ 90 millions de dollars avec la cargaison d'orge à bord du navire et des dommages subis par le navire. Le total des dommages se situe dans les dizaines de millions de dollars. Le pont accidenté. Les ponts posent souvent un problème pour les navires. Il existe de nombreux exemples de capitaines qui ne les ont pas jaugés correctement. En 2014, un tout nouveau paquebot de croisière coûtant 44 millions de dollars a réussi à percuter un pont en Chine. Le pire exemple est peut-être arrivé à Bangkok en 2017 lorsqu'un navire a heurté de plein fouet le pilier d'un pont traversant la ville. Le pont s'est effondré au-dessus du navire, causant des millions de dollars de dégâts et emportant une liaison de transport essentielle dans le processus.
Avec tellement d'océans disponibles, il semble incroyable que ces deux bateaux aient réussi à entrer en collision. Il s'agit du yacht russe, mais ils l'ont certainement fait et cela a causé énormément de dégâts. Pas de blessés, juste quelques égratignures et meurtrissures, mais il y a eu un débat quant à savoir qui était responsable. Le bateau d'où la vidéo a été enregistrée semble être immobile, ce qui signifie que le bateau qui s'approchait était définitivement dans l'erreur et aurait dû prendre des mesures pour éviter la collision. En 2017, le ferry Naviera Armas Ferry quittait le port de l'île Grande Canarie lorsqu'il tomba en panne d'électricité, ce qui provoque une collision entre le navire et un mur. Le navire n'a eu d'autre choix que de rester sur place pendant que les autorités arrivaient pour examiner les dommages. 13 passagers ont été blessés dans l'incident, mais les conséquences les plus importantes restaient à venir. L'effondrement du mur a endommagé 2 véhicules qui ravitaillaient un navire à proximité et un déversement de 200 000 litres de carburant dans l'eau aurait coûté plusieurs millions d'euros, oui, à lui seul. Le désastre d'El Faro. El Faro est considéré comme l'un des pires incidents maritimes qu'il n'y ait jamais eu aux États-Unis. Le navire naviguait entre la Floride et Porto Rico en septembre 2015. Lors d'une tentative d'évitement d'une tempête, il a navigué directement dans un ouragan Joaquin. Le navire a lutté dans des conditions difficiles et a coulé le 1er octobre. 33 membres de l'équipage ont perdu la vie. L'épave a été retrouvée un mois plus tard à 15 000 mètres de profondeur. Les leçons tirées de cette tragédie ont conduit à des modifications du droit de la mer afin d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent. Une vidéo datant d'avril 2014 montre que le navire perd de la puissance. Il s'agit du porte-container de Hong Kong. Le navire mesurant 193 mètres de long s'est échoué et s'est écrasé sur le terrain de football de l'université locale. Et 2 navires d'appui à la plongée et 2 bateaux de pompiers ont dû intervenir pour le déloger et le remorquer sans aucun entorse à la coque ni aucun dommage important aux infrastructures environnantes. Le coût de cet incident consistait à régler le problème de puissance du navire et à retarder la livraison de sa cargaison. Doté des systèmes de navigation les plus perfectionnés au monde, cela ne l'a pas empêché de se heurter occasionnellement à une collision. Oui, en 2017, l'USS Fitzgerald est entré en collision avec un navire marchand près du Japon. 7 marins ont malheureusement perdu la vie dans l'incident, et principalement à cause des dommages causés par des inondations. La facture de la réparation a coûté des dizaines de millions de dollars. En 2019, une mission de formation de la marine allemande a vécu une expérience similaire. Des collisions évitables mais rendues inévitable. En octobre 2011, le MV Rena, un porte-container de 236 mètres de long, s'est échoué sur un récif dans la baie de Plenty en Nouvelle-Zélande. Cela devint la pire catastrophe environnementale du pays et en l'espace d'une semaine, près de 1400 containers tombèrent dans la mer au-delà des dommages irréparables causés à l'écosystème local. L'opération de nettoyage et de récupération a coûté plus de 500 millions de dollars et cette affaire est toujours en cours. L'accident avec la vedette. Voici quelque chose de jamais vu. Un bateau incroyablement rapide lors d'une course sur le lac d'Ozark en 2014. Un catamaran lors de la manifestation réalisée par la compagnie Outer Limits roulait à une vitesse proche de 289 km à l'heure. Quand celui-ci a commencé à voler littéralement et s'est retourné. Le bateau valait des millions de dollars. Mais la plus grosse perte fut que seulement l'un des pilotes a survécu à l'accident. Michael Fior, le conducteur et PDG décéda des suites d'une opération chirurgicale quelques jours plus tard. Le MV Tricolore détient le record maritime du plus grand nombre d'accidents résultant d'un incident. En décembre 2002, il s'est écrasé contre un autre porte-container et s'est retrouvé coincé sur son flanc et sur l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. En dépit des nombreux avertissements qui ont été mis en place dans les environs, 2 autres navires ont réussi à s'écraser sur le MV Tricolore avec d'énormes quantités de pétrole et des débris déversés dans l'eau. On estime que l'opération de nettoyage a coûté environ 40 millions de dollars. L'Exxon Valdez. La marée noire de l'Exxon Valdez est l'une des catastrophes maritimes les plus importantes et les plus tristement célèbres de l'histoire. C'est aussi l'une des plus destructrices de l'environnement. Elle s'est produite en 1989, lorsque le pétrolier s'est écrasé dans un récif. 10 millions de gallons de pétrole ont été déversés dans l'eau, produisant une nappe couvrant 1300 carrés de côte et 11 000 carrés d'océan.
En 2008, le Shinyo Sawako est entré en collision avec un bateau de pêche plus petit à environ 200 000 au large de la côte de l'île de Kyushu au Japon. Malgré un gros effort de sauvetage, seulement 2 membres de l'équipage sur 13 ont été retrouvés. Le Costa Concordia. Le Costa Concordia était un navire de croisière d'une capacité de 3780 passagers, offrant une croisière à travers l'Europe, mais cela a changé en 2008. Le Costa Concordia était un navire de croisière d'une capacité de 3780 passagers, offrant une croisière à travers l'Europe, mais cela a changé en 2012, lorsque le capitaine du navire a décidé de suivre un itinéraire différent de celui prévu pour permettre aux passagers de mieux voir le littoral. Malheureusement, le navire a heurté à un rocher et a partiellement coulé, faisant 32 morts. Le navire a été complètement ruiné. Le coût final de sa récupération et de son nettoyage est estimé à environ 2 billions de dollars. Le Beach Bulbous Bow. Les grands navires ont souvent un arc bulbeux qui modifie la façon dont l'eau coule autour du navire afin de réduire et augmenter l'efficacité des moteurs. Cette forme la rend sujette aux incidents, comme ce fut le cas en 2009 lorsque le MV Marty Princess et le MV Renate Schultz se sont enchevêtrés dans la proue. Les 2 équipages ont dû être évacués et les dégâts étaient assez considérables. Alors, avant d'embarquer dans un navire, si la possibilité d'un accident en mer vous terrifie, cela est compréhensible, mais avez-vous déjà été témoin d'un accident de bateau ou avez-vous été impliqué dans un incident? N'oubliez pas de nous les signifier dans vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo.